Antoine Silacci. Cela fait à peine quelques heures que le navire Vosestia patrouille dans sa zone de recherche et déjà, à l'horizon, la première embarcation de migrants est en vue. Une fois repérée, c'est une procédure bien rodée qui se met en place. Pas question d'improviser. Les ONG opérant dans la région doivent suivre des règles strictes. Dès que l'on repère le bateau, on prend contact avec le centre de contrôle des gardes-côtes italiens à Rome pour instruction. Parfois, comme aujourd'hui, on les repère directement aux jumelles. Et parfois, ce sont les gardes-côtes qui nous préviennent. Et les embarcations de secours sont mises à l'eau. Il faut faire vite. Le bateau pneumatique des migrants est surchargé et peut couler à tout moment. Environ 150 personnes y sont entassées. Durant plus d'une heure, les secouristes les ramènent par petits groupes sur le pont du Vosestia. Certains laissent exploser leur joie, conscients que quelques heures de plus en mer auraient probablement conduit à une issue dramatique. Ces rescapés sont en majorité originaires d'Afrique de l'Ouest. Parmi eux, Ouattara et Djidé. Leur histoire est celle de presque tous les migrants. Fuir la misère, se retrouver aux mains de passeurs, des mois de mauvais traitements en Libye, puis un soir, ils sont littéralement jetés dans des embarcations et poussés au large. La mer était agitée, c'était pas facile. On est monté dans le Zodiac, mais les vagues rentraient dans le Zodiac. Le stress était là. Et puis vu mon parcours, retourner en Libye, c'était la mort. Heureux d'être en vie sans toutefois oublier se rester derrière. J'ai pensé immédiatement à mes deux amis. Présentement, il y a deux amis qui sont emprisonnés en Libye. Moi, j'ai eu la chance d'être là et eux, ils sont en prison. Vraiment, j'étais content, ici en jeu, heureux, mais en même temps ici, dessus. Mais à peine ce premier groupe de migrants installés à bord, les gardes-côtes signalent une autre embarcation en difficulté. Nouvelle mobilisation des sauveteurs. Parmi eux, Myriam, c'est la benjamine de l'équipe. Du haut de ses 24 ans, la jeune fille embarque systématiquement sur le premier bateau de sauvetage pour se porter au secours de migrants, malgré une certaine appréhension. Restez calme, s'il vous plaît. Nous allons en Italie ensemble. Il y a tellement de facteurs à gérer. Il y a la mer qui est un élément naturel extrêmement puissant. Les bateaux sont en très mauvais état. Et évidemment, il faut pouvoir communiquer le plus clairement possible nos messages aux migrants. Ça fait beaucoup de facteurs imprévisibles. C'est le moment le plus critique de cette opération. Il faut impérativement que les sauveteurs évitent que la panique ne gagne les migrants, sous peine de voir leur navire chavirer. Petit à petit, les migrants sont évacués, parmi eux des femmes et des enfants. Tous ont eu beaucoup de chance. Le bateau fourni par les passeurs n'aurait pas pu naviguer très longtemps, la coque étant littéralement trouée comme une passoire. Quand on est en train de transférer les migrants, de les faire passer de leur embarcation à notre navire de sauvetage, j'ai vraiment le cœur qui bat très fort. Parce que certains glissent et des accidents peuvent très vite arriver. Au final, toutes les opérations de sauvetage se sont déroulées sans incident. En quelques heures, près de 220 personnes ont été embarquées à bord du Vosestia. Très peu d'entre eux savent de quoi sera fait leur avenir. Mais ce soir-là, tous sont heureux, tout simplement parce qu'ils sont en vie. Voilà, et demain, la suite de nos reportages en Méditerranée débutait dimanche avec notre envoyé spécial de retour sur ce plateau.